Pendant ce qu'on appelle la Grande Guerre, le monde connut des batailles remplies de destruction et de violence. Mais le chaos de la Première Guerre mondiale n'était que le début d'une nouvelle ère, remplie de nouvelles inventions militaires qui allaient changer l'histoire, à jamais. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands comprirent clairement que leur vieux biplan était obsolète. Ainsi, en 1930, de nouveaux modèles d'avions furent conçus et, en 1935, le Messerschmitt Bf-109 vola pour la première fois. Le Bf-109 est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de la Seconde Guerre mondiale et a également été le plus produit de l'histoire. Plus de 33 000 unités ont été fabriquées entre 1936 et avril 1945. Les 3 meilleurs pilotes allemands ont atteint la gloire aux commandes du Bf-109, dont Lars Erich Hartmann, crédité d'avoir abattu 352 appareils alliés, dont 345 appareils soviétiques et 7 appareils de l'United States Air Force. Le Bf-109 continua à être mis à jour tout au long de la guerre avec de nouvelles versions, restant compétitif même contre les derniers chasseurs alliés jusqu'à la fin du conflit. En 1942, il commença à être partiellement remplacé par un nouveau chasseur allemand, le FW-190, mais continua à remplir de nombreuses fonctions sur le front de l'Est. La polyvalence du Bf-109 lui permettait d'être utilisé dans diverses tâches. Escorte de bombardiers, chasseurs-bombardiers, bombardement de cibles au sol, parmi lesquels des avions d'attaque au sol et des avions de reconnaissance. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les forces de l'Axe mirent au point plusieurs avions d'attaque au sol, qui leur permirent de détruire des installations militaires et d'attaquer les précieuses usines d'armes et de véhicules ennemis. Le Junkers Ju-87 était l'un des avions les plus redoutés de la guerre. Il fut connu dans le monde entier sous le nom de Stuka, symbole de propagande de la puissance aérienne allemande et des victoires éclairs entre 1939 et 1942. Le Stuka fit ses débuts au combat en 1937, lors de la guerre civile espagnole, mais son utilisation ne devint courante qu'en 1939, lors de l'invasion de la Pologne qui marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. La principale tactique utilisée par les Stuka consistait à voler au-dessus des nuages jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment proches de leur cible. Ensuite, ils plongeaient rapidement vers le sol pour voler à basse altitude et bombarder leurs ennemis avec autant de précision que possible. Les Stuka étaient redoutés pour leurs attaques imprévisibles et rapides. Mais ces avions avaient une autre caractéristique intimidante, les trompettes de Jéricho, des sirènes installées sur le train d'atterrissage qui émettaient un son fort et fantomatique pendant les plongées de l'avion. Avec moins de ressources que leurs alliés, les forces italiennes ont eu la tâche compliquée de développer un avion monomoteur à la hauteur des chasseurs alliés et allemands. C'est ainsi qu'est né le Fiat G55 Centauro. Il a été conçu et construit à Turin par le célèbre constructeur Fiat. Le G55 était clairement le meilleur chasseur italien produit pendant la Seconde Guerre mondiale, recevant l'approbation des ingénieurs allemands et étant même considéré comme supérieur au Bf-109. Au cours de son court service, le G55 s'est révélé être un avion puissant, robuste et rapide, et un excellent intercepteur à haute altitude. En 1944, dans le nord de l'Italie, le G55 s'est battu contre le Supermarine Spitfire, le P-51 Mustang et le P-47 Thunderbolt, se révélant à la hauteur de ses rivaux. Malgré son efficacité, seuls 300 G55 ont été construits à la fin de la guerre. Alors que la plupart des pays s'efforcent de développer des avions dotés d'un blindage plus épais et d'armes plus puissantes, les Japonais surprennent tout le monde avec leurs avions légers et maniables. Le Mitsubishi A6M0 était le principal chasseur de la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le modèle utilisé par Hiroyoshi Nishizawa, le plus grand pilote japonais de la guerre. La maniabilité du Zéro était impressionnante au combat. Il pouvait faire des virages inattendus et atteindre l'altitude avec une grande facilité. Un pilote japonais habile pouvait parfois inverser sa trajectoire et se placer derrière un avion en poursuite. La légèreté et la maniabilité du Zéro étaient dues à une construction simple, avec peu ou pas de blindage pour le pilote et le réservoir de carburant. L'avion était fragile et extrêmement vulnérable aux tirs ennemis. Le Zéro est également devenu très célèbre pour avoir été le principal avion utilisé par les kamikazes et est encore considéré aujourd'hui comme un incroyable exploit d'ingénierie qui a marqué le début de la technologie de haute précision du Japon. Le Nakajima B5N était un bombardier et un torpilleur utilisés par la marine impériale japonaise. Il était le principal bombardier-torpilleur de la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le B5N était l'un des principaux avions utilisés lors de l'attaque de Pearl Harbor.
Environ 150 de ces appareils frappèrent la base nord-américaine avec des bombes et des tirs de mitrailleuses. Dans l'un de ces appareils se trouvait Mitsuo Fuchida, le commandant de l'attaque japonaise. Il joua un rôle important dans le naufrage des porte-avions USS Yorktown, USS Lexington et USS Hornet de la marine américaine, ainsi que dans les dernières périodes de la guerre où il fut utilisé dans des attaques kamikazes. Le B-5N servit de base à une conception ultérieure, le B-6N, qui finalement le remplaça sur les lignes de front. Cependant, il ne joua pas un rôle important dans la guerre, car il arriva tardivement. Contrairement aux avions des forces de l'Axe, l'armée de l'air américaine développa des avions lourdement blindés et armés, comme le Republic P-47 Thunderbolt. Son armement principal comprenait 8 mitrailleuses de calibre 50, et il pouvait être équipé de roquettes ou transporter une bombe de 1000 kg. À pleine charge, le P-47 pesait jusqu'à 8 tonnes, l'un des plus lourds de la guerre. La première mission de combat du P-47 a eu lieu le 10 mars 1943. Au cours des premiers combats, l'avion américain se révéla très efficace, notamment contre les chasseurs allemands FW-190. L'as de la Luftwaffe, Heinz Bahr, admit que le P-47 pouvait absorber une quantité impressionnante de tirs et continuer à se battre. Le P-47 était principalement utilisé comme avion d'escorte pour les bombardiers. Cependant, en raison de son poids, il ne pouvait opérer qu'à courte ou moyenne portée. Il fut également utilisé par les forces aériennes d'autres pays, comme la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et le Brésil. Avec l'augmentation de la capacité en carburant au fur et à mesure du perfectionnement des nouvelles versions, la portée des missions d'escorte en Europe augmenta considérablement. Le P-47 devint capable d'accompagner les bombardiers dans les attaques qui se frayaient un chemin en Allemagne. Un autre chasseur de la North American Air Force joua également un rôle particulièrement important dans la Seconde Guerre mondiale, l'emblématique P-51 Mustang. Le P-51 fut la réponse trouvée pour escorter efficacement les bombardiers. Il utilisait un moteur fiable et pouvait accueillir une charge de carburant supérieure à la moyenne. Il était capable de suivre le rythme des bombardiers quittant l'Angleterre pour l'Allemagne, tout en conservant une bonne autonomie. La prééminence positive du P-51 fit qu'il remplaça progressivement le P-47 Thunderbolt et le P-38 Lightning dans l'escorte des bombardiers, car il volait à haute altitude, accompagnant côte à côte les Boeing B-17 dans leur mission. Au début de 1944, les pilotes des P-51 de la 8e Air Force reçurent l'ordre de ne plus voler en formation avec les bombardiers. À la place, ils devaient attaquer la Luftwaffe là où elle était identifiée. L'objectif était de parvenir à la suprématie aérienne. Des groupes de P-51 furent envoyés loin devant les bombardiers dans un balayage de chasseurs, visant à intercepter les chasseurs allemands qui attaquaient. Connu sous le nom de forteresse volante, le Boeing B-17 était un bombardier lourd utilisé pour des attaques stratégiques contre des cibles industrielles, militaires et civiles allemandes. Il participa également à la guerre du Pacifique au début de la Seconde Guerre mondiale, où il attaqua des navires et des aérodromes japonais. Sa réputation de résilience repose sur des récits et des photos de B-17 gravement endommagés, qui rentrèrent sains et saufs à la base. Ses performances dans le conflit furent enviables, puisqu'il s'agissait de l'avion américain qui largua le plus de bombes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. La version finale fut le B-17G, avec 13 canons de différents calibres dans tout l'avion, assurant un niveau considérable d'options défensives contre les chasseurs ennemis. De leur côté, les Britanniques disposaient de l'incroyable Supermarine Spitfire, le meilleur chasseur britannique de la guerre, et probablement l'avion produit en plus grand nombre par l'armée de l'air britannique. Pendant la guerre, de nombreuses versions du Spitfire furent fabriquées, testant différentes dispositions d'ailes et d'armement pour obtenir un avion d'interception à courte portée et à haute performance. Lors des batailles, les Spitfire étaient généralement chargés d'affronter les chasseurs de la Luftwaffe, en particulier les avions de la série Bf-109, qui étaient de proches rivaux. Les versions ultérieures du Spitfire étaient équipées de 8 mitrailleuses Browning, assurant une excellente puissance de feu. Néanmoins, ils ne pouvaient pas vaincre le Zéro japonais dans une confrontation directe, rendant nécessaire la création de formations de combat lors des affrontements dans le Pacifique. Adoré par ses pilotes et admiré par les passionnés du monde entier, le Spitfire remplit divers rôles, notamment des missions d'interception, de reconnaissance et de chasseurs bombardiers, et ce jusque dans les années 1950. En octobre 1942, le Yakovlev Yak-9 entra en service, considéré par beaucoup comme le meilleur chasseur fabriqué par l'Union soviétique et celui qui mit fin à la suprématie de la Luftwaffe dans le ciel.
Le Yak-9 fut produit entre 1942 et 1948, avec plus de 16 000 modèles construits. Polyvalent, le Yak-9 disposait de plusieurs types d'armements pour des fonctions anti-chars, de bombardiers légers et d'escorte à longue distance. À basse altitude, où il opérait principalement, le Yak-9 avait un avantage de manœuvrabilité par rapport à son principal ennemi, le Bf-109 allemand. La variante Yak-9K était équipée d'un puissant canon de 45 mm, capable de détruire tout chasseur ennemi d'un seul coup. L'un des meilleurs pilotes du Yak-9 fut le premier lieutenant Vibornov, qui remporta 19 victoires aériennes et 9 partagées. Il reçut la médaille de l'Étoile d'or du héros de l'Union soviétique en juin 1945. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux avions de combat continuèrent à être utilisés dans divers pays, et de nombreuses innovations technologiques développées pendant la guerre permirent de perfectionner l'avenir de l'aviation dans le monde.